Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Eh bien, bonjour. Donc, moi, c'est Anaïs, j'ai 33 ans. Donc, j'ai 2 enfants. J'ai vécu 3 ans. Donc, Romy a 4 ans. Elle est née en 2020 en plein Covid. Et du coup, Marcel, qui a fait plus de 3 semaines. Voilà. Voilà. Et Ok, je suis, du coup, infirmière de formation. Et c'est suite à l'arrivée de Romy que j'ai entamé des démarches pour devenir accompagnante périnatale. Donc aujourd'hui, j'ai mon cabinet qui est situé à Thierry-la-Botte, dans les Hauts-de-France. J'accompagne du coup les familles d'après-conception, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et postpartum aussi. Voilà, ok, d'accord. Dans toute leur renaissance en tant que mère, quoi. Ok, parfait. Et bah, très belle présentation, très beau projet. Je trouve que ouais, c'est un très beau projet d'accompagner les mamans dans ces étapes qui sont, et même les parents de manière générale, dans toutes ces étapes qui sont quand même une révolution à l'image d'une vie. Alors, première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? Que c'est quelque chose qui te faisait réfléchir, qui te faisait peur ou pas spécialement? Alors oui, dès la première grossesse et dès le début. Alors le début peut-être pas, mais en tout cas, que ce soit pour Romy ou pour Marcel, l'accouchement a pris une place hyper importante en tout cas dans ce projet de devenir maman. Ok, Euh, je pense que en donnant naissance à nos bébés, on naît aussi un peu en tant que mère. On le devient en fait. On devient oui, maintenant. Et je pense que le processus de l'accouchement fait que ça a une incidence énorme sur l'après. oui, ok. Voilà. Ok, d'accord. Alors, si on revient au tout début, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé 1, du coup? Oui, alors, du coup, le premier bébé, euh, on s'est lancé, on redonnait des voyages de noces, il me semble. Je suis tombée enceinte quelques mois après. Et puis, on l'a perdu en juillet. J'ai fait une dizaine de semaines. Bizarrement, pour moi, je pense que moi, je le savais. Mon mari, pour le coup, ça a été beaucoup plus compliqué. Et du coup, l'accompagnement n'a pas été non plus, je dirais, idéal, parce que ça a été très médicalisé. Et en fait, voilà, on est resté dans le médical et il y avait des souffrances de la part de mon mari, de moi aussi, évidemment, mais aussi de notre entourage. Ok, Et voilà. C'est le premier bébé qu'on a du coup, perdu. Et puis après, Romy est venu s'installer quelques mois après. Et en fait, je pense que ce premier bébé a mis en lumière ce besoin de devenir parent. ok. Oui, parfois, c'est, ouais, il suffit qu'on ait une perte comme ça pour qu'on se rende compte qu'on avait vraiment envie, besoin. C'est ça. Parce qu'en fait, en plus de ça, à la base, ni mon mari ni moi-même, on voulait d'enfants. Et puis, je sais pas, l'horloge biologique chez mon mari qui a parlé. Et à ses 30 ans, il s'est dit, non, mais pourquoi pas, en fait.
Et moi, le processus a été un peu plus long et je pense que c'est ce bébé qui va apporter en fait euh, le déclic, tout simplement. Ok, d'accord. Et donc, du coup, de deuxième grossesse, comment tu te sens? Est-ce que t'es pas trop stressée à l'idée que ça se repasse mal? Alors, je pense on est toujours un peu stressé les 3 premiers mois parce que on a conscience que tout peut arriver. Ouais. Euh, et il faut quand même dire que les premiers examens sont vachement stressants, que ce soit les codes datation précoce, la T1, après on voit tout de suite le risque de trisomie 21. Voilà, enfin, c'est quand même assez lourd. Pour autant, j'ai fait vachement plus confiance. En fait, je sais pas, Ok. mon corps, c'est ok, tout va bien. Ouais, au final, tu savais au fond de toi que ça irait, quoi. Exactement. J'avais beaucoup plus de signes, j'étais beaucoup plus fatiguée. En fait, je pense que quand on arrive à écouter un peu son corps, alors je dis pas que c'est inné et que c'est la vérité pour tout, mais je pense qu'il y avait beaucoup de signes qui disaient que c'est ok, tout allait bien. Et du coup, plus confiante quand même. Ok, d'accord. Et du coup, donc ta grossesse se passe plutôt bien, il n'y a pas de soucis particuliers. Pour Romy, super. Franchement, super grossesse. Le seul truc qui était euh, très angoissant, c'était le contexte de Covid, hein, Et oui. qui est très très particulier parce que on a l'impression que c'est il y a très longtemps et en fait ça remonte à quelques mois, je dirais, parce que voilà, ça va faire quoi, 5 ans là, 4-5 ans. Euh, en fait, j'avais très peur d'attraper le Covid parce que le vaccin n'existait pas encore, que les papas ne pouvaient pas rester à l'hôpital après l'accouchement. En gros, ils étaient là, puis après ils partaient, que les femmes, il y en avait beaucoup qui accouchaient avec des masques. Enfin, honnêtement, c'était ce contexte-là qui était ultra stressant, mais pour autant, vu que le monde était arrêté, et ben, j'ai eu cette occasion de me concentrer vraiment sur ce projet d'accouchement que je désirais déjà physio et santé péridurale. Et voilà, enfin, vraiment, non, j'ai eu une belle grossesse et j'ai pu en tout cas réfléchir à des choix que je devais faire en fait. Ok. Et donc là, tu nous parles d'une envie d'accouchement physio. C'était dès le départ ou ça t'est venu justement avec le contexte et le fait qu'on parlait quand même de plus en plus de la maternité sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'était une envie, toi, que tu avais de départ? C'était une envie dès le départ en fait. Ok. Alors le contexte a appuyé la chose, parce que pour moi, il était vraiment hors de question que je puisse donner naissance à notre bébé sans que mon mari puisse être présent. Donc, je me suis inscrite très tard à la maternité. J'étais suivie en extérieur par une gynéco, mais je crois que je me suis inscrite à la maternité, j'étais à plus de 7 mois de grossesse, parce que, alors aujourd'hui, je me dis, Anne, c'est folle, hein, mais j'étais presque prête à accoucher chez moi, alors seule. Et c'est en ça où je me dis que c'est complètement, c'était folle. Mais non, le souhait d'un accouchement physio, sans péridurale, sans intervention d'ordre médical, c'est arrivé très rapidement. Ok, d'accord. Et est-ce que tu t'es préparée particulièrement pour ça? Est-ce que tu as suivi des préparations spécifiques? Alors encore une fois, première grossesse, premier bébé et en plein Covid. Donc, en termes de préparation, il y avait nada. Nos cours de prépa à la naissance, on les faisait en visio. Ok, Donc, très particulier. J'avais fait par contre une orientation sophro euh, et la maternité dans laquelle je me suis inscrite proposait de l'hypnose, de l'acupuncture et de l'aromathérapie. Donc voilà, à la fin de ma grossesse, j'ai pu bénéficier de ça. Mais ok, sinon, préparée toute seule, enfin, avec des lectures, avec des docs que je regardais, beaucoup de récits de témoignages, justement, de naissance.
Pour donner vraiment une grosse confiance en moi et en mon corps. Ouais, vraiment, je dirais que la prépa, elle a été faite de manière autonome parce que j'avais pas les connaissances, j'avais pas accès à un accompagnement, je dirais, un peu plus spécifique à une prépa à l'accouchement de manière physique. Ok. Et est-ce que tu te sentais prête, du coup, à vivre cette expérience malgré ta préparation vraiment très personnelle, quoi? En fait, dans ma tête, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, avec du coup, cette deuxième, enfin, la naissance de Marcel, pour moi, il n'y avait aucune autre solution qui pouvait être envisagée qu'un accouchement physiologique. Et, D'accord. Oui. C'était un voilà, non-sujet, quoi. un autre sujet, et ça ne pouvait pas se passer autrement. Aujourd'hui, je sais qu'avec du recul, euh, je pense que c'est important de se préparer, oui, à cet idéal, à cet accouchement physio, à, au sein péridural, mais je sais aussi à quel point c'est important de se préparer à toutes les éventualités parce que, en fait, dans un accouchement, et vraiment, Marseille me l'a encore prouvé là, à sa naissance, rien n'est linéaire et tout est arrivé. Vraiment. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, du coup, comment s'est passé ton début d'accouchement donc pour la première fois? Est-ce que tu as eu le début que tu souhaitais? Comment ça s'est passé? Et ben non, pas du tout un début euh, dépassement de terme, déjà. Donc, Ok. Romy était prévu pour le 3 août, il a accouché le 6. Donc, déjà, là, par rapport à la maternité, c'était un contrôle jour du terme, J2, J4 et J4, je crois qu'il commençait un déclenchement. Ok. J'ai échappé au déclenchement parce qu'en fait, du coup, à J2, on s'est rendu à la matière pour le contrôle. Et en fait, je sentais que j'avais des petits documents, donc je me suis dit, à mon avis, ça se serait la pause des deux. Et c'était le cas. Donc, voilà, je me suis heurtée aussi le jour du terme à, à un interne parce que si tu parles de déclenchement, et je dis non, en fait, il n'y aura pas de déclenchement et je pense qu'il ne s'attendait tellement pas à avoir une réponse comme ça euh, et avoir quelqu'un de têtu en face de lui qu'il a dit, bah, vous verrez ça avec le DET, mais je lui ai dit, mais en fait, tout est dit, si je dois faire un dépassement de terme, je ferai un dépassement de terme, mais il n'y aura pas de déclenchement et c'est hors de question. Si vous me dites qu'il y a un problème d'ordre médical pour moi ou pour mon Ok. bébé, Oui. ça sera quelque chose qui sera plus négociable et OK pour le déclenchement. Mais jusqu'à preuve du contraire, ma fille allait bien, moi j'allais bien, il n'y avait pas de déclenchement possible. Donc, c'est pour ça qu'on est allé à J2, que le test revient positif pour la fiche de la poche de dos. Donc, la sage-femme, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, je dis, OK, bah, quitte à faire avancer les choses parce que le travail ne s'était pas encore mis en route, on va faire un décollement des membranes. Donc, voilà, on a fait un décollement des membranes pour Romy. Je pense que, je sais pas, il devait être fin de matinée et le travail a commencé à se mettre en route vers 17h, je dirais, les premières vraies contractions, D'accord. parce que j'ai dû être gardée avec Stade et a commencé le travail en chambre. Donc non, comme je l'avais imaginé, à la maison tranquille. Ouais, loin de ce que tu pensais. Ok. Et du coup, comment tu le vis? Est-ce que tu crois encore fort en ton projet et tu te dis ça va aller Bah, oui, complètement. Complètement, en fait, parce que je me suis dit, si à un moment donné dans ta vie, tu dois faire confiance à ton corps et à ton bébé, bah, c'est maintenant. Donc, du coup, bah, alors bien sûr, on fait le max pour aider à ce que ça se mette en route. Donc, je me souviens, c'était en plein mois d'août, il faisait une chaleur portable. On a fait le tour de la maternité deux, trois fois. J'ai marché, j'ai fait du ballon, j'ai pris une douche. Voilà. Après, le fait d'avoir beaucoup lu, il fallait faire de cyclisme. Donc, voilà, je me suis fait vraiment plaisir pour se passer en route. Et oui, j'ai continué à croire à ce projet du début à la fin. Je pense que
Ce qui rend possible aussi un accouchement physio, c'est la confiance en soi et y aller. Moi, je sais que j'aborde toujours mes accouchements un peu comme ça, où c'est un exploit physique, qui a toute une préparation quand même physique à avoir parce que c'est un dépassement de soi et j'y vais en mode guerrier, quoi. Enfin, Ouais. c'était- ouais. Ok. Voilà, et du coup, comment ça se passe? Donc, tu commences ton travail dans ta chambre, donc t'es quand même assez tranquille. Ouais, tranquille, l'équipe médicale, franchement, super parce qu'ils ne viennent pas nous déranger plus que ça. Euh, et puis, donc, ça se met en route tranquillement, je fais un peu de ballon, et puis vers 20 heures, dans mes souvenirs, hein, parce que du coup, ça remonte un petit peu, on me dit, ben, on va refaire un nouveau monito. Et je sais que là, je me suis dit quand même le monito parce qu'il dure presque 1 heure. Et vu que les contractions commençaient à s'intensifier, rester allongée, à ne pas bouger, c'était compliqué pour moi. Il devait être 20 heures quand on a fait ce monito. Je sens qu'elle contrôle mon col et je veux jamais savoir un combien je suis dilatée, sauf quand je le demande. Donc Ok, là, on dit, tu veux savoir? Je dis non, non, je veux pas savoir. Je veux juste savoir à chaque fois si ça avance ou si ça n'avance pas. Et là, elle me dit, c'est ok, ça avance. ok, Donc, à booster les confiances et je me dis, allez, on continue le job. À la fin du moniteur, on retourne en chambre, donc il nous laisse encore cette autonomie. Et puis je me remets sur le ballon, je me souviens, je m'accroche pas mal au lit sur le ballon, je prends une douche et puis là ça commence à s'accentuer et je vais être ouais, 22h30. ok, Euh, Là je demande du coup à nouveau de un contrôle et je sens en fait que j'ai ce besoin d'aller en salle de naissance. d'accord. Ouais. Donc on est parti en salle de naissance, Est-ce que le c'était col. une salle nature ou non, c'était une salle classique? Non, non, le projet était du coup en salle nature. Donc, Ok, salle nature, à l'époque, il y avait un sofa, il y avait une baignoire de dilatation, il y avait des lianes, euh, et c'était déjà pas mal. C'était déjà pas ouais, mal. ok, Et ça est dispo, donc en fait, voilà, j'y allais simplement. Et puis, je me souviens, donc, je suis allée, il devait être, ouais, 22h30, 23h. Je ne sais pas à combien mon col était dilaté. Je pense qu'il était à 3 voire 4, donc pas non plus. énormément. Ouais, bah après, normal, je dirais qui a commencé réellement à 17h. Il était 22h30, 17, 18, 19, 20. Ouais, c'est ça, hein. Donc, Mhm. voilà, ça se met doucement en route. Je me souviens que je continue à faire du ballon. Et puis vers minuit, 1 heure, je crois, je sens que j'ai besoin d'aller dans l'eau. Donc là, après, je suis passée dans la baignoire de dilatation. Une eau très très chaude qui m'a fait beaucoup de bien. Le travail n'a pas ralenti. Et puis, je suis restée un long moment, je pense. Parce que, en fait, quand j'en suis sortie, c'était le moment où je devais, enfin, j'étais à dilatation complète, en fait, quand j'en Ok, suis. Et ok. Ouais, ça s'était quand même assez bien passé là. Bon, jusqu'à présent, tout allait bien. effectivement, la gestion du travail, elle a été vraiment top. J'arrivais à gérer avec mon souffle. Mon mari, je me rappelle qu'il avait même pu dormir, quoi, parce que j'avais pas besoin de sa présence, j'avais pas besoin de lui, en tout cas, en tant que soutien jusqu'à la phase de désespérance. Euh, mais vraiment, non, non, ça se goupillait bien et vraiment, boost de confiance en soi, enfin, ça devait se passer comme ça, vraiment. Ok, ok, d'accord. Donc, et toi, tu te sens bien, toi, à ce moment-là, en Je me confiance? alors, avant de sortir de l'eau, j'avoue que là, j'ai eu cette fameuse phase de désespérance où j'ai dit à mon Ok, mari, non, non, là, je tiendrai plus, enfin, ça devient vraiment trop intense. Et il devait être quoi, 1h30 du matin, où je dis, non, mais en fait, je vais voir la péridurale. Et je me souviens qu'il me dit, bah, ok, ben, on va appeler les sages-femmes, c'est super, t'as bien tenu. Et en fait, j'étais dans l'ambivalence.
non, c'est pas possible. En fait, je peux pas avoir tenu aussi longtemps et craquer maintenant. Et en même temps, bah là, j'ai vraiment mal et il me faut quelque chose, quoi. Et donc, Oui, on a appelé la sage-femme qui était exceptionnelle. Claire, elle nous a accompagnés parce que justement, quand elle est venue, elle avait une formation en hypnose et elle me dit, mais allez, remets-toi dans cette vie. Et je dis, non, là, j'y arrive vraiment plus et c'est tout. Je peux plus. Et elle me dit, enfin, vraiment, l'équipe, à aucun moment, ils m'ont proposé la péridurale. À aucun moment. Vraiment. Mon mari, il n'avait pas la même préparation que moi j'avais et que bah, l'expérience avec Marcel à Romy, c'était vraiment notre premier accouchement. Donc lui, il s'attendait tellement pas en fait à vivre ce qu'on allait vivre mm. sur la suite, même dans toute la phase de travail, que bah, ça a été compliqué pour lui par contre, hein, vraiment. Et vraiment, l'équipe, à aucun moment, ils ont été dans des positions ou à me proposer des choses auxquelles j'avais dit non, je ne veux pas. J'ai demandé même à la sage-femme de rester avec moi là maintenant parce que je ne peux plus tenir toute seule en fait. Et elle m'a dit ok, je reste avec toi. Ok. Ok, d'accord. Donc, ouais, donc tout semble bien se profiler Tant jusqu'à mieux. présent. Et qu'est-ce qui se passe par la suite, du coup? Et donc en fait j'étais vraiment très très bien dans l'eau et vu que c'est une baignoire à dilatation, je ne peux pas accoucher dans l'eau. Donc en fait elle me sort de l'eau et je dis, je veux pas aller sur la table de l'accouchement, je veux aller sur le sofa. Donc, c'est un lit, un bureau, ni plus ni moins. Et on essaie mille positions. Et elle me dit, bah, en fait, il y a la dilatation complète. La poche des os n'était pas encore fissurée. Et elle me dit, c'est la poche des os qui te fait mal. Donc, je dis, non, je vais pas vous la fissurer. Et elle me dit, ben, ça va arriver. Et continue ton travail. Et en fait, euh, elle me dit, si tu veux, on peut commencer à essayer de pousser. Et j'ai poussé pendant une heure. Ah Une ouais, heure. ok. Et en fait, je n'avais plus du tout de force dans les jambes. J'étais bien, j'ai fait tout mon travail à profit. Et j'étais bien que dans cette position. Parce que Romy devait être positionnée d'une telle manière, en fait, que elle me faisait mal. Mais vraiment, c'était violent. Elle me faisait mal dans le rectum. Euh, euh, Vraiment, je me souviens très très bien de ça où c'était une douleur continue, mais ça pousse et ça fait hyper mal. Et en fait, je retenais tout simplement la fille parce que j'avais pas du tout conscience de, bah, c'est possible en fait d'avoir mal à ce niveau-là et pas ailleurs. J'avais vraiment mal en fait dans les selles, dans le rectum et j'étais repassée, je pense, dans une sorte de contrôle qui fait que bah, ça a ralenti en fait à ce moment-là. Ça a Ok. ralenti. Poussé pendant une heure, plus du tout de force dans les jambes. J'ai dû me mettre en position allongée. Alors pas gynéco parce que du coup il n'y avait pas les étriers et tout ça, mais en position gynéco quand même. Et, c'est là où ça a été vachement fatigué en fait. Ça a été super long. Euh, Moi, au niveau cardiaque, j'ai poussé à 160. Enfin, voilà, on sentait que ça commençait à tourner un peu vinaigre. En fait. Ok. Ouais. Et du coup, ouais, donc, est-ce qu'à ce moment-là, on te propose de te soulager avec une péridurale? Est-ce que tu en demandes? Non, toujours pas. Toujours Ok. pas. Et en fait, et ben, elles m'ont fait comprendre, je pense à un moment que si ça s'accélérait pas et si je donnais pas tout à un moment donné, il y allait avoir besoin d'un petit coup de main. Donc, j'avais très bien compris, ça voulait dire ventouse, du forceps et appel disco. Et en fait, ça, c'était hors de question. Donc, j'ai poussé comme une grosse malade et la tête de Romy, elle est passée. Et en fait, à partir de ce moment-là, les épaules ont bloqué. L'oxy a dû intervenir un peu et en fait, on a poussé un peu Romy vers la sortie. Donc, j'ai eu une légère expression abdominale. Euh, mais il manquait quasiment rien en fait à Romy. Et Romy, elle est sortie vraiment un bouchon de champagne. Vraiment, elle a atterri dans les mains de la sage-femme.
Et, euh, et moi, derrière, j'ai eu des complications parce que du coup, il y a eu des conséquences en fait à cette sortie vraiment, ouais, je dirais violente quand même. Elle a été violente la sortie de Romy parce que ça a été express dans Oui. l'expression du bébé. Donc voilà, mais après, on a fait du poids à peau, j'ai pas eu une grosse déchirure. C'est c'est après des douleurs liées à l'accouchement du coup, je sais pas si je peux le dire tout de suite, mais en tout cas, j'ai été en arrêt pendant 1 an et demi derrière parce que je ne savais plus m'asseoir, donner le sang c'était compliqué, aller aux toilettes c'était compliqué, et voilà, enfin tout était très compliqué tout de suite après parce que j'avais des douleurs qui n'étaient pas, je dirais, normales suite à un accouchement. Et est-ce qu'on t'a donné une explication de pourquoi tu avais mal à cet endroit-là? Pourquoi enfin, qu'est-ce qui avait fait que non. Non. En fait, j'ai été en errance médicale pendant 7 mois. Ok, 7 mois où ça a été une grosse galère parce qu'en plus c'était un mal qui physiquement ne se voyait pas parce que c'était des douleurs liées au fait que je m'assois, que je me mette debout, que dès que je me mobilisais en fait j'avais ces fameuses douleurs et personne ne trouvait l'explication. Mais l'hôpital a essayé de trouver des petites choses. Hein. 7 heures après mon accouchement, ils font passer quand même une ostéopathe dans ma chambre. Et l'ostéo qui ok. fait traitement de diagnostic qui me dit, mais vous avez une sciatique. Je dis, mais c'est impossible, madame, parce que je n'en ai pas vu de ma grossesse. Je vois pas pourquoi aujourd'hui j'en aurais eu, en fait. C'est impossible. Et en fait, j'ai allaité Romy pendant 3 ans. Romy avait des frères excessifs, donc petit poids. Enfin, vraiment, l'allaitement était très, 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 très compliqué aussi au début. Je voulais pas lâcher ce projet. Vraiment, tout au début, tout est très, très, très compliqué. Et puis, au début, on me dit, mais c'est normal, en fait, d'avoir mal après un accouchement. Sauf que Hmm. c'était pas une douleur qui Pas à était ce normale. point-là, oui. Et surtout, j'avais pas eu plus que ça. J'avais eu 1 ou 2 points, je crois, enfin, j'avais pas eu une grosse déchirure. J'avais pas de réelles complications de cet accouchement, en tout cas visibles. Et on s'est dit, mais c'est pas normal. Et donc, c'est seulement 7 mois après mon accouchement que Romy avait commencé une diversification alimentaire, etc. On s'est dit, bon, bah, on va pousser les examens. Et du coup, j'ai fait une IRM. Euh, Et à l'IRM, en fait, il y avait encore au niveau de la zone sacrée, donc au niveau du sacrum et coccyx, encore une réaction inflammatoire et un œdème. Donc, ils en ont déduit qu'en fait, j'avais fracturé au niveau du sacrum euh, pendant mon accouchement. Ok. Ouais, ce qui explique que quand même 7 mois après avoir accouché, t'avais encore mal, quoi. C'est improbable. Exactement. Donc, Ok. c'était ouais, 1 an et 3 mois. Ok. Et du coup, tu aurais pu mettre en place quelque chose pour te soulager à ce moment-là? Ben non, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de traitement. Si tu veux, on peut pas plâtrer cette zone-là. Et Oui. elle est tout le temps sollicité, ne serait-ce que on marche, on va aux toilettes, on s'assoit, etc. Donc en fait, il y avait pas de traitement hormis les antalgiques. Euh, mais le fait de savoir euh, que j'étais pas folle, que j'avais bien des douleurs et qu'elles étaient justifiées, ça a pu changer aussi. Parce que c'est pareil, l'entourage aussi bienveillant qu'il puisse être, bah, Naël, t'as pas envie de retourner au travail, tu étais bien avec ton bébé. Alors oui, ça c'est une certitude, j'étais bien avec mon bébé, mais je vivais un calvaire au quotidien. Je Oui. vivais bien. Et à cette période-là, j'étais directrice adjointe de crèche. Donc, je passais aussi beaucoup de temps sur le terrain et c'était impossible physiquement pour moi. Hmm. Oui, forcément. Et est-ce que tu penses que si tu avais su ce diagnostic plus tôt, est-ce que tu penses, ou du moins indirectement après l'accouchement, j'ai envie de dire, est-ce que ça t'aurait aidé psychologiquement ou pas forcément? Ouais, complètement. Oui, Ouais. oui, oui. Oui. Parce que
Parce que, ouais, rien que le fait de se dire, ok, j'ai mal et c'est normal, en fait, d'avoir mal parce que j'ai cette fracture. Ouais, Et il y a pas de traitement. Mais au bout d'un moment, c'est pesant, dans mon quotidien, avec mon bébé, c'est pesant dans mon couple. Parce que, ben, lui, il comprend pas non plus pourquoi je suis aussi limitée à la maison et voilà, enfin, pour tout, pour oui, l'activité, c'est pesant au niveau familial parce que bah, la pression de se dire bah, le regard des gens, vraiment c'est aurait été tellement plus simple de savoir ça avant. ouais. Ok, d'accord. Et donc dans ce contexte-là, à quel moment est-ce que tu es complètement bloqué avec l'accouchement ou est-ce que tu te dis, je veux un deuxième enfant, je veux réparer un petit peu, enfin entre gros guillemets, parce qu'on répare pas un accouchement par un autre, mais où t'en es par rapport à un bébé 2, du moins? Alors ça a mis très longtemps à recheminer. En tout cas, mon mari lui était très bien entre guillemets. Romy nous avait vaccinés un petit peu tous les deux. Oui, c'est Dans le, ça. on s'est dit est-ce qu'on repart vraiment dans un projet de BD2 et puis qu'est-ce que ça va pouvoir quel impact ça peut avoir encore un nouvel accouchement et en fait du coup en décembre de l'année dernière euh, moi ça a commencé à, à, à me travailler il y a eu des événements dans nos vies qui ont fait que on a deux amis qui sont filles uniques qui ont perdu l'une leur maman et l'autre son papa et le fait d'être fille unique ça a été ben, très compliqué pour elle et je me suis dit mais est-ce que je veux ça pour ma fille, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ok, Et du coup je me sentais un peu incomplète en fait d'avoir qu'un seul enfant et donc ça a été de longues discussions qu'on a pu avoir et du coup décembre l'année dernière on se dit, ok, bon, on se projettera pour un deuxième bébé courant d'année 2024. Et puis, advienne que pourra. Si ben, il n'y en a pas d'autres, et ben, c'est pas grave, on sera très bien avec un. Mais voilà, pourquoi pas un bébé. Et en fait, Marcel s'est installé mais hyper rapidement et là, ça a été dur un peu à encaisser, plus pour moi que pour mon mari, alors que c'était moi qui entamais cette démarche. Euh, et du coup, l'accouchement, ouais, je vais dire que je me suis posé très vite des questions sur comment comment ça allait se passer, parce que il y avait une certitude, c'était que je ne voulais plus avoir les mêmes postpartum. ok, Donc j'étais passée par d'autres étapes pour ne plus subir derrière. d'accord. Et est-ce que pour toi, la péridurale était toujours inenvisageable ou est-ce que tu te disais si ça peut me soulager, ok, pourquoi pas? Elle est alors, euh, déjà la première étape, ça a été une longue discussion aussi qu'on a eue avec la gynéco parce que j'étais prête à passer par une césarienne. Ok, Si on me disait, Anaïs, c'est sûr, ça va réfractionner. J'étais prête à ça. Et la gynéco m'a clairement dit, donc en fait, j'ai vu plusieurs professionnels qui m'ont suivi en fait pendant tout ce cheminement et toute cette prise en charge au niveau de la fracture. Donc, il y a eu la gynéco, il y a eu la chiropractrice, euh, il y a eu l'ostéo, enfin voilà. Et en fait, je suis allée chercher des infos chez tous ces professionnels euh, pour euh, pour savoir si il y avait encore un gros risque que ça fracture. Et ils ont tous été unanimes, c'est non, il n'y a pas de risque à condition que tu n'accouches pas sur les deux. ok. Donc, en fait, la péridurale, elle aurait pu, enfin, ça n'a pas été, je vais dire que je m'étais pas fermée à cette éventualité, mais du coup, l'orientation physio était toujours privilégiée, Et oui, toujours. Alors, forcément. en fait, on s'est dit,
ok, du coup, il faut absolument que l'accouchement soit médicalisé. Non, même Magie ne me dit ça. Elle m'a dit, en fait, vous, il faudrait que vous mettiez naissance, enfin, vous mettiez au monde votre fils à la maison. J'ai dit, ben, Ouais. ouais, ok. Bon, pas fait à la maison, voilà, enfin, les pros étaient vraiment orientés quand même sur du physio. Ouais. Oui, c'est ce qui te permettrait d'être le plus mobile pendant le travail et surtout pendant l'accouchement. Parce que forcément, quand c'est une péridurale, logiquement, tu es très, très, très encouragé à être en position gynéco, ce qui est impossible pour toi. Et j'ai même une des sages-femmes qui me suivait parce que j'en ai eu plusieurs aussi, qui me disait, on a trouvé des solutions elle m'a dit, mais même si il y a une péridurale qui doit être posée à un moment donné, tu demandes de prendre, alors c'est des poches de ringère, c'est des poches comme si c'était du sérum liquide, quoi, les perfusions. Elle me dit, tu demandes à ce qu'on te mette ça sous tes fesses pour libérer en fait le sacrum. Donc, dans la préparation, on a checké un peu toutes les éventualités, entre guillemets, parce qu'encore une fois, on ne peut pas faire attention, mais toutes les éventualités pour limiter un maximum la casse. Ok. Et au niveau de la grossesse, est-ce que le fait que tu aies un poids supplémentaire du coup dans ton ventre, est-ce que ça appuyait pas sur ce sacrum fragilisé? Non, ça allait? Non, Ok. j'ai pas eu de douleur plus que d'habitude parce que ça reste une zone qui est fragilisée. C'est un changement de temps, je le sens. Quand j'étais réglée, pareil, juste avant, je sais que ça tire un peu parce que au niveau des ligaments, etc., ça devient un peu inflammatoire. Mais non, j'ai pas eu plus de douleur que ça. Ok. D'accord. Et du coup, cette grossesse, s'orientait positivement pour un accouchement physiologique. T'as pas eu de soucis particuliers. Non, tout de suite, du coup, voilà, enfin, on a balayé toutes les éventualités et évidemment que ça s'orientait vers un accouchement physio. Ouais. Ok, d'accord. Et toi, est-ce que tu as eu une préparation supplémentaire cette fois-ci ou est-ce que tu en voulais pas? Alors, préparation, je dirais complètement différente parce que dans la première préparation, j'ai trouvé, comment je vais dire ça? Je me suis sentie un peu infantilisée dans la préparation de naissance avec Rémi parce que alors, je comprends que on puisse me dire, bah oui, euh, il faut mettre ça dans la valise de maternité. Mais en fait, on se fiche complètement d'avoir une petite pilote en fait dans notre donc, je savais que je ne voulais pas du tout ce type de préparation. J'avais besoin de me préparer, de préparer mon corps. Donc, j'ai Ok, fait plutôt une prépa à la piscine parce que j'ai plus le même âge qu'à la naissance de Romy, que d'un point de vue physique, j'avais besoin de, de me renforcer presque un peu d'un point de vue musculaire. En fait, ça a été une grossesse qui était en totale opposition avec la première parce que à la première, du coup, Covid, vraiment, à partir de mars, on était confinés, donc de mars jusqu'à août, j'étais chez moi et je me prenais du bon temps, j'allais marcher tous les jours. Euh, voilà, j'ai pu me centrer que sur moi-même et sur ce bébé. Que là, pour Marcel, j'ai continué à travailler. Euh, je suis cavalière de base, donc voilà, entre Romy et Marcel, j'ai pas pu reprendre une activité physique comme j'aurais aimé, parce qu'en plus il y a eu la fracture, etc. Donc voilà, enfin, une préparation complètement différente. Donc, j'ai plus fait piscine. Évidemment, j'ai relu des bouquins que j'avais déjà lus. Et puis, j'ai pas la même expérience. Ma profession aujourd'hui me permet aussi d'avoir des connaissances et un recul différent que la première, quoi. ok. Donc ouais, donc tu arrives quand même assez sereine pour cet accouchement ou c'est quelque chose qui te fait peur quand même? Donc, j'arrive encore une fois hyper sereine parce que je monte un projet de naissance, c'est pas dire atypique, mais la maternité me soutient. J'ai une sage-femme en or
à la maternité qui est pro-physio, j'ai fait le choix de réaccoucher au même endroit que à Romy parce que ce qui m'est arrivé à Romy, c'est pas de la faute du soignant, c'est voilà, c'est le destin qui a fait que Ouais. elles ont et j'ai fait le mien et voilà, ça fait partie des étapes de la vie que je devais traverser. En tout cas, moi, j'ai cette philosophie-là. Et du coup, on repart dans la même maternité et on a une prise en charge qui est juste formidable dans ce fameux projet, dans cette demande, je dirais, atypique, où je voulais absolument immortaliser mon accouchement par une photographe. C'était la première fois qu'il avait cette demande-là et bon voilà, ça a pas pu être possible, mais j'ai quand même été reçue par la cadre de santé, le chef de pôle, ma sage-femme m'a soutenue. Donc en fait, j'arrive à mon accouchement en me disant, je sais que je suis au bon endroit. Encore une fois, je fais confiance à mon corps. Je me suis préparée, je suis prête et je suis prête à accueillir ce bébé. Vraiment, encore une fois, j'y vais comme ça. Ok, et ça va aller du coup. Ouais, complètement. Ok, d'accord. Alors du coup, si on avance un petit peu, comment se passe du coup le début du travail pour cette deuxième accouchement? Et donc le terme était il y avait trois termes différents. J'arrive quasi, enfin, j'avais trois termes différents. La gynéco me donne le 11 novembre, le CH me donne le 12 novembre, et pour moi, mon terme, c'était le 14 novembre. Donc, trois Ok, termes différents. Mais j'arrive quasiment à terme. Je pensais vraiment accoucher avant pour ma feuille. Vraiment, je me suis dit, je n'irai jamais jusqu'au bout. Parce que j'ai été vraiment active du début jusqu'à la fin de ma grossesse. Et, euh, et en fait, le samedi, Marcel est né le dimanche, le samedi, ma fille a une compétition de judo, on va faire nos courses. Samedi soir, ça contracte, mais en fait, un peu comme tous les soirs, sauf que là, elles sont un peu plus mal. Et elles sont quand même toutes les 7-8 minutes. d'accord. Euh, Et puis, je dis rien, je m'endors. 2 heures du matin, je me réveille parce que, en fait, dans la soirée, j'avais senti un léger pop et, mais pas d'écoulement. Donc, je me dis, bon, c'est C'est peut-être pas Marcel ça. qui a fait. Et puis, il me faisait des feintes, des fois. Il appuyait tellement fort que, voilà, je me dis, bon, c'est que ça ne doit pas être ça. Et en fait, à 2 heures du matin, je vois que le bouchon muqueux commence à partir, qu'il y a un léger écoulement. Je me dis, bon, ça se met doucement en route. Toujours des contractions. Mais toujours très gérable. J'arrive à rester allongée dans mon lit. Mon mari se réveille à 3 heures au matin et je lui dis, écoute, je pense que ça se met doucement en route. Évidemment, c'est un homme, je ne mets pas tous les hommes dans le même sac, hein, mais tout de suite, à la matière. Je dis, non, on va pas à la maternité, on va laisser les choses faire et puis on verra. Et je descends, je mange un morceau et puis en fait, ça ralentit. Les contractions ralentissent, ça s'espace tous les 15-20 minutes. Je me rendors et puis je lui dis écoute on va tranquillement aller se coucher et puis demain matin on ira faire les contrôles, ça nous laisse le temps de déposer Romy chez sa marraine. Enfin voilà, vraiment en plus tout s'aligner. Ce bébé il a vraiment choisi le meilleur moment pour arriver parce que au niveau de la garde de Romy, ça c'était une pression supplémentaire, gérer la première alors Et que oui, on doit mettre au monde notre deuxième bébé, ne pas avoir notre tête concentrée à notre premier bébé. Et ça, par contre, ça a été vraiment un truc en plus qu'il n'y avait pas à la première. oui. Euh, et franchement, il choisit le bon week-end parce que je sais que ce week-end-là, pendant 3 jours, j'ai pas de problème de garde. Pas du tout parce que ma soeur est là, ma mère est là. Enfin voilà, vraiment, tout était ouvert. Donc Tout bon, était ça parfait là. parfait. Et du coup, ça ralentit quand même. Le matin, on se dit, bon, bah, allez, on va aller checker à la matière parce que bah, j'avais quand même un gros doute sur la fissure de la place des os. Donc, le Ok, dimanche, on est allé à la matière et les sages-femmes, etc., étaient déjà prévenus parce que j'avais prévenu ma sage-femme. Enfin, voilà. ok. Donc, Et comment ça se passe à ce moment-là du coup? une fois qu'on a déposé Romy, on est arrivé à la maternité, il devait être 11h30, 10 moins le quart, on avait vraiment pris notre temps.
Et donc, elle fait le test aussi. Elle me dit, bah, écoute, c'est positif sur la fissure de la poche des os. Je dis, bon, super. Exactement le même scénario, en fait, Caroline. Exactement le même. Ouais. Je lui dis, ben, pareil, il fait un décollement des membranes. Je veux pas de produit et je veux que ça s'accélère, en fait. Donc, elle me dit, OK. Mon col était déjà à 2, mais long, mou. Enfin, voilà, ça travaille bien et c'est dans le bon sens. Et, c'est rigolo parce qu'elle me dit tout que, oh, c'est un deuxième, ça va aller plus vite. Mais je dis, je ne sais pas. Donc, on va pas se mettre de pression. Et je me rappelle aussi très bien, elle me dit, bon, dernière fois que j'ai fait un décollement des membranes, j'ai été hyper efficace. À 11 heures, je le faisais. À 19 heures, la maman, elle a mis au monde sur le lit. Je dis, oui, ben, moi, je suis pas, enfin, voilà, je veux pas me mettre de pression. On y va, on fait le décollement et advienne que pourra. Si j'accouche dans les heures qui suivent, tant mieux. Si j'accouche demain matin, bah, c'est demain matin, en fait. Il n'y a pas Ouais. de pression. Et donc, elle fait ce fameux déploiement. Et puis là, j'essaie de négocier en lui disant, bon, je sais que voilà, j'ai fissuré et tout, mais je peux pas aller manger un morceau en extérieur. Elle me dit, non, non, là maintenant, on te garde, tu as fissuré. Donc ça, par contre, voilà, c'était une question ça m'embêtait en fait de rester à la matière. Bon, c'est pour ça que j'ai bien fait de rester à la matière. Mais ouais, voilà, les protocoles, là, ça m'agaçait un petit peu là-dessus, ça c'est sûr. Et puis du coup, il faut un monito. Sur le monito, il y a des contractions régulières, mais ouais, espacées toutes les 10 minutes. Bon, pareil, toujours aussi gérable. Je gère bien. Quand j'ai une contraction, je me tais parce qu'il faut en fait, que je laisse passer cette vague. Et je sais qu'il y a toujours un pic dans cette vague, mais que ça redescend à chaque fois en fait. Et vraiment dans la visualisation des contractions, ça c'est quelque chose qui m'avait servi sur mon premier accouchement et je savais que ça allait me servir sur le deuxième, de savoir que à un moment donné, cette douleur, elle atteint un sommet, on la sent arriver, mais que ça va redescendre. À tout moment, ça redescend. Donc voilà, je commence en fait dans ce, ce, ce cheminement-là. Je retourne en chambre, je mange, et mon mari dit, ben moi, enfin, il se commande un repas. Et du coup, il dit, ben, je vais descendre. Et du coup, je lui dis, ben, écoute, il faut que je m'active. Je vais descendre avec toi. Ok. Et en fait, je me mets en route et les conversations, elles s'intensifient déjà. Et il était encore, je sais pas, il devait être 13 heures. Et je dois m'accrocher au mur de l'hôpital pour gérer en fait chacune des décontractions. Donc on arrive en bas, on fait tout le hall, et là on m'appelle. Mon téléphone sonne des fois, je dis oh c'est quand même bizarre. Et en fait c'est la maternité qui voulait vérifier que j'étais toujours bien à l'hôpital et les antibiotiques parce que ça faisait plus de 12 heures, j'avais fait une rupture de la peau des os, donc c'est le protocole. Quoi. Et donc ils me disent il faut que vous remontiez ensemble. Donc on retourne ensemble, mon mari se met à manger. Et moi, là, vraiment, ça commence à vraiment, vraiment, vraiment devenir intense. Euh, Elle arrive avec une poche d'antibiotiques, du coup, à me passer en intraveineux. Et j'ai dit, en fait, ça va me saouler, donnez-le-moi en péros, donc en cachet. Et elle me dit, je ne peux pas cette protocole. Donc, je me fâche un petit peu. Mais voilà, c'est quoi, je respecte. Je dis juste que ce soit rapide là, parce que ça commence à s'intensifier, il faut que je bouge. Et la poche est passée très rapidement. Je commence en fait, je ne savais pas, mais j'étais déjà en phase de désespérance. Et là, je sollicite mon mari parce que vraiment, je commence à perdre pied. Et je me dis, ça fait même pas 1 heure et demie que tu contractes réellement. Et si tu perds déjà pied là maintenant, ça va être quoi dans 2 ou 3 heures quand tu Ouais. tiendras pas. Et là, encore une fois, le passage de la péridurale arrive devant moi et je me dis, mais j'arriverai pas à tenir. Et en fait, mon mari, là, il a été préparé différemment parce qu'on avait un premier vécu d'accouchement. Et là, il m'a dit, non, tu vas tenir. Tu vas tenir, tu vas le faire encore une fois. Et en fait, là, il a été d'un soutien mais, exceptionnel euh, parce que il m'a coaché vraiment dans cet accouchement. Il m'a dit, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire comme un rendu, tu vas mettre au monde ce deuxième bébé et ça va bien se passer, t'inquiète pas, Annelle. Et du coup, je rappelle une fois, 2 fois pour qu'on m'enlève cette fameuse perfusion et là, je vrille.
et je brille complètement. Ça ne me ressemble absolument pas, mais je deviens très vulgaire. Je pète un câble parce que je n'arrive pas assez rapidement. Et la sage-femme qui arrive au bout d'un certain temps pour enlever cette fameuse perfusion, euh, qui me dit, vous voulez que je contrôle? Je dis, non, non, je veux pas que vous contrôliez, là, je m'en vais en salle de naissance, je vais mettre au monde mon bébé. Et, en fait, le fait que mon mari me brise comme ça, je me suis retrouvée hyper puissante et je disais, non, je m'en vais en fait là. Et donc, on se retrouve dans les couloirs, on me propose un fauteuil roulant, je hurle que j'en veux pas, on pose nos affaires et qu'on va directement là-bas. Je pense que tout service de maternité m'a entendu hurler, que je veux beaucoup. Et puis on arrive devant une salle de passage entre les salles de monito et les salles de naissance. Et je croise ma sage-femme et elle me dit oh, ton regard il a changé. Je dis oui, il faut qu'on aille en salle de naissance là maintenant parce que en plus elle m'avait prévenu. Je voulais absolument en fait la maternité donc a évolué et depuis quelques mois ils autorisent des accouchements dans l'eau. Donc c'était ça le projet aussi, c'était d'accoucher dans Ok. l'eau. J'étais hyper bien dans l'eau. Je me suis dit bon si à Marseille ça se présente, on y va et on va jusqu'au bout en fait. Donc, je lui dis, là, non, non, il faut aller en salle de naissance maintenant. Et elle me dit, bah non, non, je vais contrôler d'abord ton col. Et en fait, c'était un calvaire de rentrer dans cette salle. Elle me dit, tu dois t'allonger. J'avais tellement pas envie de m'allonger. Elle me dit, je peux pas contrôler ton col si tu restes debout là comme ça. Donc, je l'exécute, hein, je m'allonge. Après, elle a été hyper bienveillante. Elle l'a fait, mais euh, vraiment au bon moment. Elle m'a expliqué les choses. Donc, elle fait ce fameux contrôle et elle me dit ce que tu veux savoir. Et comme elle remis non, je ne veux pas savoir. Elle me dit, je suis Ouais. montée, je veux en partir. Et j'ai su après à combien j'étais, hein, parce qu'elle me l'a dit une fois que je déconné. Mais je me relève et là, je m'accroche à mon mari et je hurle. Ça pousse. Et là, la poche des os, elle explose à ses pieds. Et quand je dis elle explose, c'est que ça a fait un bruit du tonnerre. Même lui, en fait, encore aujourd'hui, il me dit, en fait, j'ai entendu un ballon de baudruche plein d'eau exploser à l'intérieur de toi. Ok. Ouais. Ça s'est accéléré, mais en une poignée de secondes. J'étais déjà dans un état un peu second, mais là, j'ai brisé complètement. Et en fait, ça a poussé. Et du coup, la sage-femme, elle a très très bien compris en fait que ça allait s'accélérer. Elle avait prévenu la salle qu'il fallait faire couler le bain, etc. Et elle me dit, mais assis-toi sur le fauteuil, là, il faut qu'on y aille. Et je dis, non, non, je ne peux pas m'asseoir. Je suis en incapacité totale, donc je me suis accrochée à quatre pattes sur, euh, sur ce fameux fauteuil. J'étais vraiment ouais, à quatre pattes sur le fauteuil. Il me déshabille parce que j'avais encore mon legging, mes chaussettes, tout. La sage-femme me dit, bon, Anaëlle, je suis désolée, hein, on, on y va, je te mets un drap et on fonce. Et en fait, à partir de ce moment-là, moi, je ne me rappelle pas de grand-chose. C'est mon mari qui m'a raconté. Euh, la seule chose, c'est que j'avais l'impression d'être dans Mario Kart ou dans un karting parce que j'étais accrochée sur cette chaise, les yeux fermés, à crier toutes mes forces que ça pousse, que je ne voulais pas accoucher dans les couloirs. Et en fait, mon mari pousse le fauteuil. La sage-femme se met vraiment en fait au niveau de mes fesses pour voir si Marcel n'arrive pas en quatrième vitesse et il court dans les couloirs. Et je me rappelle de ça. Vraiment, je suis baladée sur ce fauteuil de droite à gauche. Je ne vois absolument rien. Et j'arrive. Je me souviens aussi que la sage-femme, elle crie à ses collègues vite, vite, c'est le moment où elle accouche. Préparer la salle boréale, parce que ça s'appelle comme ça, la salle boréale. Je sais que dans dans cette folle course, elle perd son sabot à un moment donné, donc enfin, voilà, il s'arrête, elle remet son sabot, ça a été vraiment un sketch, cette virée dans les couloirs. Et j'arrive en salle et elle me dit, Anna, il faut que tu descendes de la chaise et que tu ailles sur le sofa. Et je lui dis, non, je peux pas, je ne peux pas, je ne pouvais pas. Mon corps était tout était dur, tout était contracté, moi ça ne faisait que pousser, j'avais mal partout, c'était vraiment
quand je disais tout à l'heure, je savais que dans une contraction, il y avait toujours un pic et ça redescendait. Là, il y avait rien qui redescendait et c'était en permanence, Ouais. permanence une douleur et je ne contrôlais plus rien. Vraiment, je ne contrôlais plus rien. Je hurlais, je jurais. Vraiment, ils ont été jusqu'à me décrisper les doigts en fait du fauteuil pour me descendre et me mettre sur le fauteuil, sur le sofa parce que voilà, d'un point de vue sécure, c'était pas du tout sécure d'accoucher comme ça à Ouais. quatre pattes sur le fauteuil. Enfin, si elle me dystocie au niveau des épaules et qu'elles doivent me retourner d'un seul coup, enfin, sur certains scénarios, c'était vraiment pas possible quoi, d'accoucher là comme ça. Donc là, descendu et sur ce fameux sofa à quatre pattes. Voilà. Ok, donc tu atterris sur ton sofa. A priori, du coup, c'est parti là. Ah, mais c'était plus que parti parce que, Et tu sens que tu vas pas couper, que tu vas pas pousser pendant 1 heure à ce moment-là. Tu sais que ça y est, il est là. ah ben, honnêtement, je ne me souviens pas de grand-chose. Ouais. Je sais pas ce qui se passe réellement. Je sais juste que je ne peux pas me retenir, que je ne me retiendrai pas parce que à un moment donné, c'est passé aussi dans ma tête, ne te retiens pas par Caroline, tu as retenu. Et c'est peut-être aussi ça qui a été, euh, je vais pas dire mauvais, mais qui a entraîné cette conséquence de fracture. Euh, mais j'ai dit là, je ne retiendrai rien. Je ne retiendrai rien et je laisserai parler mon corps. Et de toute façon, je ne pouvais pas faire autrement. C'était vraiment, c'était animal, bestial. Enfin, vraiment, c'était ouais, presque violent en fait. Hein. Dans Mm. mon corps, c'était vraiment violent. Et, euh, et je sais que là, ça aille vite en fait, parce que je perds complètement pied, je perds complètement pied, et la douleur elle est tellement forte et puissante que il n'y a pas le choix en fait, il faut qu'il sorte. C'était vraiment ça, c'était il faut qu'il sorte. Et donc ouais, je me mets à quatre pattes sur le même sofa où j'ai mis au monde ma fille. Et là, je pense qu'on est arrivé en salle à 15h05. Enfin, de toute façon, mon corps pousse. Je sens clairement à un moment donné la tête passer le cercle de feu là. Autant à Romy, je ne l'ai pas senti, mais alors à Marseille, je l'ai senti et de toute façon, mon mari, une fois j'avais accouché, me dit, est-ce que tu as mal à la gorge? J'ai dit, oui, oui, j'ai mal à la gorge là. Il me dit, bah, en fait, tu m'as explosé le tympan tellement, parce que j'ai crié là derrière. Et j'ai senti la tête passer. J'ai souvenir que la sage-femme, elle me dit, Anna, il faut que tu continues de pousser, il reste que les épaules. Et je pense que là, ça a été encore pire. Et les connexions, elles devaient quand même se faire dans ma tête sur les épaules. C'est ce qui avait bloqué à Romy. Et là, en fait, j'ai Oui. repoussé. Et il est sorti, il a glissé sous moi. Et ouais, donc, que je disais, 15h05, on était dans la pièce, 15h12, Marcel était là. Ah ouais, ultra rapide. Rapide. Pas rapide. Une fusée, enfin, vraiment, euh, il y a eu, c'est ça, ouais, quelques minutes. Et encore, elles ont dit 15h12, je dirais même peut-être 15h10, il était là parce qu'elle a eu à peine le temps de mettre ses gants que lui, en fait, il débarquait. Et s'il y avait personne, je pense que j'aurais fait exactement la même chose. Et voilà, enfin, pour autant, et moi, j'ai réalisé, en fait, ce qui s'était passé quelques minutes après accoucher parce que j'ai eu besoin, mon corps était tellement libéré que même une fois que Marcel était né, euh, mon corps me faisait souffrir. J'ai eu du mal à me repositionner, à vraiment à nouveau réatterrir et à être bah, sur Terre, quoi. Vraiment, Ouais. c'était ça. J'ai pris mon fils sur moi, je pense. Et puis, il m'a fallu un certain temps pour le regarder et dire, il est là, il est là. Et après, Ok. en fait, je suis reconnectée à ce qui se passait dans cette salle. Et là, j'ai vu qu'il y avait quatre ou cinq professionnels de santé. Il y avait la gynéco, deux sages-femmes, une psy et Maxime qui était en face de moi, alors que vraiment, je n'ai plus aucun souvenir de sa position au moment en fait où Marcel est venu. Alors qu'il était juste en face de moi. Ouais. Et du coup, physiquement, comment tu te sens à ce moment-là? J'ai mal dans mon corps. J'ai mal dans mon Ouais. corps.
parce qu'il est que douleur, en fait. Je sentais mes muscles presque atrophiés. C'était, j'ai mal, je sais vite que j'ai mal. Euh, je me réinstalle, je me connecte à ce bébé parce que lui, il a pleuré, mais très peu. Et puis après, il nous a regardé. Il nous a Ok, regardé. Et lui aussi, il a eu besoin d'un temps d'atterrissage, en fait, exactement comme moi, parce que, enfin, vraiment, sa tête n'était absolument pas déformée. Et ça a été tellement vite, je pense qu'il a fait vraiment une sorte de toboggan dans son passage, en fait. Et j'ai mal dans mon corps. Et puis j'ai quand même une déchirure stade 2. Donc là, la sage-femme exceptionnelle encore une fois et qui a été jusqu'au bout de cette physio, c'est que bah, dans tous les cas, elle me dit bon, on n'a pas eu le temps pour le cytocine de synthèse, ça ne saigne pas, on t'en met pas. Je dis ok, délivrance du placenta de manière 100% naturelle. Elle touche mon utérus de manière hyper délicate, même si ça me faisait hyper mal, elle était très douce. Elle me dit qu'est-ce qu'on fait? Il y a des points à faire. Tu veux ou tu veux pas? Vraiment, elle a respecté tellement de choses que chapeau à elle, quoi, parce que je pense que les accouchements, ils en font plusieurs fois par jour. Des accouchements comme celui-ci, je pense qu'il n'y en a pas non plus 50 parce qu'elle m'a clairement dit en 15 ans de carrière, c'est bien la première fois où bah, j'ai eu quelqu'un comme toi et qui a couché quand même dans le couloir. ouais. Euh, Mais ouais, elle me dit qu'est-ce qu'on fait? On fait des points, on n'en fait pas. Je dis bah oui, si on va faire des points. Et là, par contre, c'est hyper douloureux pour moi, très douloureux. Je voulais vraiment qu'on me laisse tranquille, qu'on laisse ce corps en paix parce que c'est tellement mal. Et, euh, et je pense qu'elle l'a senti parce que du coup, il y avait quand même le bain qui était coulé. Et là, elle me propose, ce que moi je pourrais proposer en tant que douleur. Et elle me dit, est-ce que tu veux que je te lave? Je viens d'accoucher, j'ai mis au monde mon bébé et je pense que toutes les mamans qui vont peut-être écouter ce podcast, comme on se sent, je vais pas dire sale, mais c'est tellement désagréable en fait Hmm. après un enfant parce que on baigne dans les fluides, hein, il y a du sang, il y a des urines, il y a des sécrétions fécales, enfin voilà, que mais quand elle me propose ce bain, mais je la bénis, je lui dis, mais tellement, mais c'est vrai ce que tu me proposes, là, tu veux vraiment me laver, et elle m'a nettoyé le dos, enfin, voilà, et là, du coup, mon corps s'est progressivement, je dirais, détendu. Et j'ai pu me réinstaller dans ce sofa. Elles m'ont mis vraiment du chaud, martelant peau à peau, pour que je puisse lui donner la tétée. Euh, et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai senti mon corps se détendre. Et tout de suite, par contre, j'ai senti qu'il n'y avait pas de fracture. Tout de suite. Voilà. Ça a été instantané du coup. Instantané. Instantané. Je l'ai su tout de suite parce que tout de suite, j'ai réussi à m'asseoir. Il y avait, en fait, les douleurs, elles étaient normales. Oui, Rien d'anormal que je sentais dans mon corps. Je savais que je venais de faire encore un exploit physique, ce fameux marathon, là. Et du coup, c'était des douleurs d'ordre musculaire, d'ordre voilà, lié à la déchirure, mais rien qui me faisait penser à ce que ce soit grave ou anormal. d'accord. Ok, et donc tu te remets très rapidement derrière de cet accouchement. Est-ce que je me remets rapidement? J'ai terriblement mal dans mon corps, en fait. J'ai des très grosses contractures musculaires. Euh, je, j'ai des douleurs dans les côtes, vraiment d'ordre musculaire. Donc, je dirais que j'ai mis ouais, une bonne semaine à, à voir que bah, mon corps me faisait souffrir, mais d'une fatigue physique, en fait. Ok, Mais rien à voir quand même avec ce accouchement. ok. Et donc tu gardes ouais, un meilleur souvenir de cet accouchement que du premier, je suppose. En fait, que ça soit pour Romy ou pour Marcel, je ne garde aucun mauvais souvenir. Ok, Euh, vraiment,
Romy, ça a été un accouchement particulier parce que les conséquences derrière ont été lourdes. Mais en fait, ça m'a tellement permis de cheminer sur plein de choses qu'aujourd'hui, en fait, je dis merci à ma fille parce que c'est elle qui est venue révéler plein de choses. Et pour Marcel, je dirais que je suis hyper fière aussi parce que voilà, c'était hyper puissant, vraiment, c'était ultra puissant. Et pour autant, bah encore une fois, ça s'est pas passé du tout comme je l'avais imaginé. Ouais. Donc, j'ai aucun regret. Je, ouais, je suis hyper fière. Je sais juste que bah, mon corps est capable. Et, euh, et ouais, si je pense qu'il y a bien un moment dans notre vie de femme où on peut être fier, et qu'importe comment on donne naissance à nos bébés, bah c'est à la naissance de mettre au monde en fait nos enfants. Là, ça peut que nous rendre hyper fiers. Ouais. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup pour ce beau témoignage, pour cette belle évolution que tu nous as racontée. Et puis voilà, c'est la leçon qu'on doit retenir, c'est qu'on a beau tout penser, tout prévoir, tout penser et comprendre, au final, tout se passe pas forcément comme prévu, loin de là. Exactement. Et je pense vraiment que en fait, on devrait se préparer à toutes ces éventualités et pas à ce que je dois mettre dans ma valise de maternité ou m'en pousser parce que si on suit notre instinct, si on se fait confiance et qu'on donne confiance aux femmes sur leur capacité à enfanter, je pense qu'il y a beaucoup d'accouchements qui se passeront bien mieux. Ouais. Et Eh ben, merci beaucoup pour tout ça, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!